Aslama, bonjour. Alors dans cette séance, on va voir ce que c'est que les espaces vectoriels et les applications linéaires. Enfin, c'est un nouveau chapitre. On va voir les notions nouvelles qui sont les espaces vectoriels et les applications linéaires. Ce chapitre va être divisé en deux parties. Une première partie, on va étudier les espaces vectoriels et dans une deuxième partie, les applications linéaires. Alors cette séance va être consacrée uniquement à l'espace vectoriel et au sous-espace vectoriel. Alors sans plus tarder, on commence par la notion d'espace vectoriel. Alors je n'en parle d'un espace vectoriel. Qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel? Pour pouvoir définir un espace vectoriel, il faut d'abord définir les notions de loi et groupe. C'est quoi les lois? On a deux lois, mais pour les définir, on va supposer qu'on a un ensemble E. On va l'appeler toujours l'ensemble sur lequel on va définir ces lois, l'ensemble E. C'est un ensemble quelconque. On suppose juste qu'il est non vide. Alors on a deux lois. Je vous lis ici. On dit que la loi plus est une loi de composition interne sur E si, quel que soit U appartient à E, quel que soit V appartient à E, U plus V appartient à E. Je n'en vois. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement que je peux sur cet ensemble définir une loi qui est simplement l'addition de deux éléments de cet ensemble. Comme pour l'ensemble R, par exemple, on fait x plus y s'ils sont des réels, 1 plus 2 c'est égal à 3. En fait, on peut définir une loi sur un ensemble E, et cette loi, elle est définie simplement comme si c'était l'addition. Mais on fait U plus V. Alors, vous remarquerez que on fait en fait l'addition ici entre deux éléments de E. En fait, on compose entre deux éléments de E. Pour cela, on l'appelle une loi de composition interne sur E. En fait, c'est exactement comme si c'était une addition, mais encore une fois, c'est pas une addition entre deux réels quelconques, ou là entre deux nombres, mais entre deux éléments d'un ensemble quelconque. Kiff, enfin de la même manière, on peut définir une loi de composition externe. Et en fait, on va la noter par point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un réel, et, alors dans ce cas, je prends un réel, et un élément de E, je peux multiplier ce réel par un élément de E. En fait, je dis bien multiplier. Alors on n'utilise pas le signe fois de la multiplication classique, parce qu'en fait c'est pas une multiplication dans le sens de deux éléments de E, mais c'est une multiplication d'un élément de E, la loi U, qui est U ici, par un élément de R. Plus exactement, la multiplication d'un élément de R, que je note ici par alpha, par U. Donc tout simplement, les lois sont une loi d'addition entre deux éléments quelconques d'un ensemble, et la multiplication d'un réel par un élément de E. L'idée ensuite est d'utiliser ces lois pour trouver les mêmes propriétés comme si c'était c'est comme si on manipulait des nombres. Donc au lieu de manipuler des nombres, on va manipuler au lieu d'utiliser des valeurs ici, on va utiliser uniquement des éléments d'un ensemble E quelconque, on s'en fout. Et on va voir que en fait la manipulation de ces éléments se fait comme si on manipule des nombres. 1 plus 2, je vais faire juste U plus V. Au lieu de faire 2 fois X, je fais alpha fois U, et on verra qu'il y a les mêmes propriétés que si c'était l'ensemble R ou l'ensemble que vous connaissez avant. D'accord? Alors, c'est quoi ces propriétés-là? Pas toutes les propriétés, heureusement, mais certaines d'entre elles. Alors, lorsque j'ai certaines de ces propriétés, on dit, notamment sur l'addition,
on forme ce qu'on appelle un groupe. Bon, on passe à la notion de groupe. Donc je prends l'ensemble E, la loi plus, l'ensemble E avec la loi plus, on dit que l'ensemble E muni de l'addition est un groupe commutatif si j'ai ces 4 propriétés. Alors je nomme les 4 propriétés. Enfin, vous n'êtes pas obligé de les retenir par cœur, mais parce qu'ils sont assez simples en fait. Il suffit juste de les comprendre. La loi plus est commutative. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends 2 éléments de E, si je fais U plus V, c'est la même chose que si je fais V plus U. On appelle ça la commutativité de l'addition, ou de la loi plus dans E. Kiff kiff, de la même manière, enfin, mais si je prends 3 éléments de E, si je fais V plus W avant de faire avec plus U, autrement faire U plus, ensuite V plus W ensemble, c'est comme si j'avais fait U plus V d'abord plus W. C'est exactement, encore une fois, la même chose que si c'était des nombres. Mais ici, ce sont des éléments de E. Alors, si c'est le cas, dans un ensemble E quelconque, hein, on dit que la loi plus est associative dans E. Alors, une autre propriété que je connais sur les nombres, c'est qu'il y a l'élément 0, le nombre 0. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier le nombre 0? C'est que, lorsque vous l'additionnez avec un x, vous obtenez x. X plus 0, c'est x. 0 plus x, c'est x. 2 plus 0, c'est 0. En fait, si vous prenez n'importe quel élément d'un ensemble E, vous pouvez trouver, il existe, il faut qu'il existe, un élément neutre qui vérifie ça, et qui ressemble en fait du 0 de l'ensemble R. Enfin, je dis, il existe dans un groupe commutatif. Si ça n'existe pas, donc le groupe n'est pas commutatif. Et finalement, chaque élément de E admet un opposé dans E. C'est-à-dire que si je prends un élément de E, je l'additionne avec un élément V, je trouve l'élément neutre. Dans l'ensemble R, l'élément V, c'est l'opposé. En fait, si vous faites 2 plus moins 2, vous obtenez 0. Si vous faites x plus moins x, vous obtenez 0. Ici, j'ai uniquement un élément U quelconque et son opposé, il est noté par moins U, de telle façon que si je fais U plus moins U, j'obtiens le 0 E, l'élément neutre qui est l'élément neutre de l'ensemble E. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est pour définir ce que c'est qu'un groupe commutatif. Vous voyez bien que pour définir un groupe commutatif, j'ai besoin de définir l'addition, la loi plus, et simplement la loi plus. Hein, d'accord? L'autre loi, ce n'est pas la peine. Alors, on dira, mais l'autre loi, ça sert à quoi? La loi externe, justement. On va utiliser le fait que E plus est un groupe commutatif, autrement il a ces 4 propriétés. Je vais ajouter d'autres propriétés qui vont utiliser la loi de composition interne, la loi plus, qui est donc la loi plus, et la loi de composition externe, qui est la loi point, qui est juste la multiplication d'un réel par U, un élément de E. Avec les propriétés que je vais ajouter, je vais pouvoir définir ce que c'est qu'un espace vectoriel. Donc, définition d'un espace vectoriel. Un ensemble E muni d'une loi interne plus et d'une loi externe point est un espace vectoriel sur R si E plus est un groupe commutatif. Autrement, j'ai les propriétés d'un groupe commutatif avant. Et j'ai ces 4 propriétés. Alors, je ne vous les dicte pas, je laisse je les dicte explicitement, mais vous les avez devant vous. En fait, c'est juste des manipulations des réels avec les éléments de l'ensemble E. En fait, ce sont des propriétés, encore une fois, qui ressemblent énormément aux propriétés des nombres.
Si j'ai ces 4 propriétés-là, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les retenir, comme vous allez le remarquer par la suite, mais juste de comprendre le sens. Hein. Si j'ai ces 4 propriétés avec le fait que E plus est un groupe commutatif, on dit que E est un espace vectoriel. Et les éléments d'un espace vectoriel sont appelés des vecteurs. Maintenant, par exemple, si vous prenez des matrices de la même dimension, d'accord, on peut les additionner. Une matrice M, puisque vous connaissez les matrices. Une matrice M plus une matrice N, ça fait une matrice N plus M. On peut montrer que l'ensemble des matrices de la même dimension, c'est un groupe commutatif et qu'il vérifie ceci. En particulier, par exemple, 1 fois une matrice, je suis là, 1 fois une matrice, c'est égal à la matrice. 1 fois M, c'est égal à M. Si vous multipliez par, ici par exemple, vous additionnez 2 matrices, vous la multipliez par 2, c'est comme si vous faites 2 fois la matrice M, disons, plus 2 fois la matrice N, si vous les appelez M et N. En fait, ça se généralise à des ensembles quelconques. Alors, si c'est le cas, évidemment, enfin, ça peut ne pas se généraliser, hein. Il y a des ensembles qui ne vérifient pas ça. Mais si j'ai ce cas-là, on appelle ça un espace vectoriel, et tout élément de l'espace vectoriel est appelé vecteur. Alors, il y a plein d'exemples. Je ne vous donne pas les exemples concrètement, parce qu'on va travailler uniquement sur un ensemble particulier, et la mouche, qui n'est pas l'ensemble des réels, mais c'est un ensemble Rn. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ensemble Rn? Alors, c'est en fait l'espace vectoriel de référence sur lequel on va travailler. D'accord? Alors, j'écris tout ici, mais juste pour expliquer la notion de n uplé. Enfin, si vous avez R2, il est formé des couples x1, x2. Enfin, je les ai notés ici x1, x2, ou puisqu'ils sont 2, on pourra aussi les noter par xy. X c'est un réel, y c'est un réel. Ça c'est un couple. Les éléments de R3 sont des triplés. x1, x2, x3. Je peux noter aussi x, y, z. Les éléments de R4 sont les quadruplés. x1, x2, x3, x4. Je peux aussi les noter x, y, z, t. Et les éléments de Rn sont les n-uplés, x1, x2, etc. xn. Alors, sur chaque ensemble, les éléments sont de ce type. Nous, on va travailler sur des ensembles de ce type-là. Pardon. On va travailler sur des ensembles de ce type-là. Autrement, des ensembles qui sont soit l'ensemble R2, où j'ai des couples, soit l'ensemble R3, où j'ai des triplés, hein, soit l'ensemble R4, des quadruplés, ou les éléments de Rn. Alors, vous remarquerez que, par la suite, on va travailler souvent sur des triplés ou des couples, parce que ça nécessite des calculs, évidemment, d'addition, etc., de multiplication, qui peuvent se compliquer lorsque j'ai des n-uplés ou des quadruplés. Donc, généralement, on travaille sur des éléments de R3. Donc, mon espace de référence, c'est Rn. Mais sachez, enfin, si vous voulez beaucoup plus d'informations, hein, sachez que il y a des espaces vectoriels qui ne sont pas de ce type-là, comme l'espace vectoriel des matrices, l'espace vectoriel des fonctions, etc. Ils ne sont pas dans notre programme, donc on va se limiter sur les éléments de Rn. Évidemment, R1, l'ensemble R, évidemment, il est formé des réels, et ça, on sait que c'est un groupe, et c'est un espace vectoriel, évidemment, c'est pas nouveau. Alors, comment on va définir la loi interne, qui est l'addition de 2 éléments de R? Donc, la loi interne, c'est l'addition de 2 éléments de R, et la loi externe, c'est la multiplication d'un réel, c'est toujours un réel, hein, par un élément de Rn. En fait, on va multiplier un réel par soit un couple, soit un triplé, selon que j'ai R2, R3, etc. Alors, je vais vous montrer comment on le fait. Ces lois, donc, elles sont définies comme suit. Alors, je vais prendre un élément U de Rn et un élément V de Rn.
Je prends en fait un exemple trop général ici, enfin un exemple, une illustration trop générale sur l'espace Rn. Mais évidemment, si j'avais R3, j'aurais juste x1, x2, x3, et V c'est y1, y2, y3. Alors l'addition de ces deux éléments, elle est définie de cette façon-là. Je pense que vous la connaissez, mais c'est un rappel. E plus V, c'est j'additionne les premiers éléments de U, enfin le premier élément de U avec le premier élément de V. Le deuxième élément de U avec le deuxième élément de V. D'accord? Donc, U plus V, c'est x1 plus y1, x2 plus y2, xn plus yn. Alors, qu'est-ce que j'obtiens en fait? J'obtiens un vecteur, enfin un vecteur. Je n'ai pas encore montré que Rn c'est un espace vectoriel, hein, mais en fait, c'est déjà écrit et on peut le montrer. En fait, j'obtiens un n-uplet qui est formé de réels. Donc, c'est un élément de Rn. Et de la même façon, si je compose U avec un réel, je multiplie chaque élément de U par alpha. Et j'obtiens aussi un n-uplet. Donc si j'avais un couple ici, ça sera juste alpha x1, alpha x2. Et c'est aussi un élément de Rn. Et on peut montrer qu'avec ces deux lois, toutes les propriétés qu'on a vues sur l'espace vectoriel, enfin alpha plus bêta fois U, etc., etc., toutes ces propriétés sont valables ici. Alors, je ne le démontre pas explicitement, parce que c'est un peu lent, hein. Il faut montrer que Rn plus est un groupe commutatif, etc., mais ce n'est pas du tout difficile, et c'est évident. L'essentiel, c'est que, ce qu'il faut retenir, c'est que Rn c'est un espace vectoriel, ça c'est un résultat très important, à Kalesh, c'est pour cela que je l'ai encadré, parce qu'on va donc, et par conséquent le R2, R3, etc. sont des espaces vectoriels. Ça, on va plus les démontrer. On va toujours travailler sur ces espaces-là. Et plus particulièrement, c'est quoi l'élément neutre? Ce n'est pas 0, évidemment. L'élément neutre dans Rn, c'est le vecteur nul 0, 0, 0, n fois, que je note souvent 0, n, ou simplement 0, s'il n'y a pas une confusion, si je vois que le 0n ou L à 0, c'est la même chose. Lorsque vous comprenez bien que lorsqu'on écrit le 0 dans Rn, ou dans R3, c'est, dans Rn par exemple, c'est 0, 0, 0, 0. D'accord? Mais si vous écrivez que c'est égal à, enfin un truc qui est égal à 0 dans Rn, sachez que le 0, c'est pas le 0n. Alors pourquoi on utilise souvent, on enlève le n, juste par commodité d'écriture, hein, pour ne pas écrire chaque fois 0, indice n, 0, etc. Mais lorsque c'est important, on l'écrira. Mathalan, par exemple, lorsque j'écris 0, indice 2, ça veut dire que c'est le couple 0, 0. 0, indice 3, c'est le couple 0, 0, 0. Voilà. J'espère qu'avec ça, maintenant, vous savez ce que c'est qu'un espace vectoriel. Et en particulier, il faut retenir que tout ensemble de couples, de réels, de triplés, de n-uplets, de réels, que je note Rn, c'est un espace vectoriel. Alors, en général, on n'a pas besoin de travailler sur tout cet ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans cet ensemble, mais sur une partie de cet ensemble. Malheureusement, une partie de cet ensemble n'est pas forcément un espace vectoriel. En fait, une partie de cet ensemble, on appelle un sous-espace. Mais ce n'est pas toujours un espace vectoriel. Alors, quand est-ce que c'est un espace vectoriel? Alors, si c'est un espace vectoriel, on va appeler ça un sous-espace vectoriel. Alors, la prochaine séance va être consacrée à la présentation des sous-espaces vectoriels. Alors, je dis des sous-espaces vectoriels. Allez, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de sous-ensembles. Certains sous-ensembles ne sont pas des espaces vectoriels, d'autres sont des sous-espaces vectoriels. Et c'est pour cela qu'on va donner la définition d'un sous-espace vectoriel. Voilà. Inch'Allah, تكونوا فهمتوا
J'espère que vous avez compris ce que c'est qu'un espace vectoriel.